Ok, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve à Londres. Alors, à Londres, qu'est-ce qu'on peut trouver? Il y a le London Eye, il y a le Buckingham Palace, il y a plein de choses, il y a la reine d'Angleterre, etc. Mais à Londres, on trouve aussi une référence. Bon, alors, vous voyez où est l'équateur? Voilà, là, au milieu de la Terre. Bon, et ensuite, il y a encore le méridien de Greenwich qui est là. Le méridien de Greenwich, c'est la ligne qui va séparer les deux hémisphères, est et ouest, et dont le point de longitude est de 0. Autrement dit, c'est la référence sur toutes les coordonnées. Quand vous partez en vacances, par exemple avec l'avion, vous remarquez un changement d'heure, de 1 heure ou de 2 heures. Et bien ça a à savoir avec les différents hémisphères et aussi avec le méridien de Greenwich qui est donc l'origine. Et ça a plusieurs raisons. En fait, il faut vous imaginer la Terre en plusieurs tranches. Et chaque tranche, c'est en fait 1 heure. Donc, si tu vas d'une tranche à l'autre, eh ben, tu changes d'heure. Et le méridien de Greenwich est alors l'origine 0. Et d'ailleurs, d'un pôle à l'autre, elle va traverser 20 000 km. Pour comprendre les différentes tranches et qu'est-ce que ça a à voir avec le soleil, on peut faire une expérience. Ces changements d'horaire, nous pouvons facilement les voir avec tout simplement, nous allons dire que ça c'est maintenant la Terre et ça c'est le soleil. Bon alors de base c'est pas comme ça, mais en fait l'effet c'est en fait que le soleil il va en quelque sorte passer comme ça autour de la Terre. Et c'est-à-dire par exemple là le logo Adidas il va tout doucement aller dans la nuit et donc par exemple là il va être environ 20 heures. Quand le soleil par exemple il est de l'autre côté, là il va être par exemple minuit pour Adidas. Et quand le soleil va revenir, pour le logo Adidas ça va être une nouvelle journée. Et c'est ainsi de suite que le soleil il va tourner autour de la Terre. Alors cette ligne en fait elle est directement là sous mes pieds et donc elle a été adoptée en fait en 1884 en octobre plus exactement. Du coup là il faut vraiment vous imaginer que cette ligne donc elle traverse tout le monde en fait. Et donc ce qu'il faut comprendre c'est que si je mets un pied là c'est que je suis de ce côté de la ligne et si je mets ce pied là je suis de l'autre côté. Et si je suis vraiment sur cette ligne là, je suis à 0%, c'est vraiment à l'angle 0 à l'origine. Ici il y a aussi la ligne dans un musée. Ici la ligne elle va continuer. Et même dehors, je ne sais pas si vous voyez ici, la ligne elle continue. Greenwich l'emporta pour deux raisons principales. D'une part, les 2/3 de la flotte mondiale, dont la marine américaine, utilisaient déjà le méridien de Greenwich. D'autre part, le système de fuseau horaire basé sur le méridien de Greenwich était jugé parfaitement satisfaisant. Sinon, tout au long du musée, on trouve beaucoup de télescopes et beaucoup de machines pour calculer le temps. En sachant que ce musée est aussi un centre d'exploration. Ok les gens, merci d'avoir regardé, j'espère que vous avez appris de nombreuses choses sur Londres et aussi sur ce méridien. Allez, bye everyone.